S'abonnez-vous. Yo yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien pour vous. Alors après que l'on ait vu de nos propres yeux notre pire adversaire battre de manière totalement, je sais pas, miraculeuse Manchester City, moi je suis particulièrement en colère et particulièrement en rage parce que j'aimerais aussi que le FC Barcelone fasse un gros match. Alors on va voir ça ensemble. Le FC Barcelone se déplace à Séville pour un gros match, match capital, match difficile, match dangereux. Tout ça on verra ça ensemble. Reste avec moi, on commence avec l'intro. Ce match est un match particulier, vraiment. Pourquoi? Parce qu'après que l'on ait galéré cette saison, c'était vraiment une saison très très longue et très frustrante pour le moral. Le FC Barcelone est à 3 points en fait d'être assuré de jouer avec des champions. Si nous gagnons contre Betis Séville, c'est bon, on est ok, on est carré, on jouera avec des champions. Maintenant, c'est compliqué, pourquoi? Parce que déjà, c'est un déplacement, c'est Betis Séville qui vient récemment de gagner la Copa del Rey, donc ils sont en forme, ils ont vraiment le vent en poupe. Et leur dernier match, ils ont fait un match nul, mais ils ont dominé, donc ils sont vraiment dans une très très belle énergie, dans une très belle envie. Et ils sont à 3 points seulement de l'Atlético de Madrid, ils sont 5e, c'est-à-dire qu'eux aussi ont envie de jouer leur Ligue des Champions, donc ils vont vouloir chercher ça, sachant que l'Atlético de Madrid a un classement, un planning assez compliqué. Donc, ils ont tout pour eux, toutes les raisons de se dire qu'on doit y aller. Ils ont fait une belle campagne en Europa League. Donc, ils ont vraiment tout pour se dire qu'on doit y aller, on doit aller croquer. Et nous, de notre côté, on est un peu... On respire, mais vous comprenez, c'est comme si on était sous oxygène. Tu es encore vivant, mais sous respirateur. Donc, tu es vivant, mais sans aide, c'est compliqué. On est dans une phase un peu bizarre. On gagnait plus à un moment donné, puis on a gagné récemment contre Mallorca. Maintenant, le déplacement va être un déplacement très très compliqué. On ne va pas se mentir. Séville est une équipe vraiment, une très belle équipe, une équipe qui nous a souvent posé problème et qui, je pense, encore nous posera problème. Il faudra être très très concentré. C'est sur ce genre de match qu'on attend des mecs comme Frenkie de Jong qui ont été bousculés ces derniers temps. Moi, je l'attends vraiment particulièrement parce que je pense que c'est sur ce genre de match. Ce n'est pas, par exemple, c'est pas le Classico, c'est pas la finale de Ligue des Champions, mais vous ne jouez pas contre le dernier non plus. Donc, c'est un match costaud, c'est un match contre une équipe qui n'aura pas froid aux yeux, qui n'aura pas honte de nous. J'attends que nos joueurs puissent prendre une grosse performance. On a des blessés, certes. On a Piqué de blessé, Dest de toujours blessé, Nico de blessé. Mais je pense que tous ceux qui sont là ont les arguments, ont les forces mentales et même ont les qualités pour aller tenir tête à Betis Séville et gagner ce match à l'extérieur. Quand je vous ai dit, ça va vraiment être un match compliqué. Mais moi, j'attends vraiment ces joueurs référents-là. J'attends un Frenkie de Jong qui doit vraiment en fait répondre. Moi, je pense qu'un joueur doit répondre sur le terrain. Il doit répondre à ses détracteurs qui veulent le vendre, tout ça. On parle d'échanges avec d'autres clubs. Je pense qu'il doit répondre sur le terrain. Je compte sur un Ter Stegen qui pourra être au moins aussi important pour nous que Courtois a été pour le Real Madrid. Parce que Courtois, vraiment, s'il n'était pas là, ça aurait été autre chose. Donc, j'aimerais vraiment avoir un Ter Stegen décisif. J'aimerais vraiment avoir une équipe qui va être solidaire et chaque joueur devra vraiment donner son maximum. Parce que si on gagne ce match, on est sûr de jouer la C1. Et en étant sûr de jouer la C1, sur les derniers matchs, on est beaucoup plus tranquille. Sur les derniers matchs, on peut faire des changements. Sur les derniers matchs, on peut tester des trucs. Sur les derniers matchs, on peut être beaucoup plus serein. Certes, on va dire que même si on perd contre Betis Séville, sur les autres matchs qui arrivent, on peut se dire qu'on pourrait facilement jouer cette C1. Il nous manque que 3 points ou 3 matchs nuls si vous voulez. Donc, on va dire que c'est pas une catastrophe de perdre là-bas. Mais moi, je pense que le FC Barcelone a besoin d'engranger de l'énergie, a besoin d'engranger de la bonne dynamique en fait pour finir cette saison. Vraiment, il faudrait vraiment entrer dans les vacances ou entrer dans le mercato dans une euphorie maximale en fait pour nous permettre de mettre en valeur certains joueurs, par exemple, comme je vous ai souvent dit, pour permettre à d'autres joueurs de nous montrer ce qu'ils valent sur les derniers matchs, histoire de décider vraiment sur le dernier temps. Donc tout ça, ça me pousse à me dire que on est dans une situation assez compliquée, mais on respire encore. Alors, c'est ce match-là qui doit galvaniser les joueurs. Moi, je pense qu'un grand joueur, quelqu'un qui a une mentalité de compétiteur, doit se dire que c'est ce genre de match-là, c'est sur ce genre de match-là que je vais montrer ma valeur, que je vais montrer qui je suis, que je vais montrer à quel point je suis bon. Donc, moi, j'attends ces joueurs-là et j'espère vraiment, vraiment qu'ils vont répondre présent. Ils ne pourront plus se cacher derrière la fatigue. Ils ne pourront plus se cacher derrière la fatigue, les gars, parce qu'ils ont eu le temps de se reposer. Xavi a eu le temps de se préparer. Donc, j'espère qu'il ne va pas nous préparer une
une composition tactique bizarre, une préparation tactique bizarre, ou si par exemple on est mené, il ne va pas faire des changements bizarres. Ils ont vraiment tous eu le temps de préparer ce match, de revoir les matchs, de revoir les vidéos, tout ce qu'il y a à faire. Donc je voudrais vraiment que cette équipe-là nous prenne quelque chose de sérieux, en fait. Parce que le FC Barcelone a un problème depuis quelques années maintenant sur des matchs clés, on va dire, c'est qu'on a un problème de mental, de mentalité. Mentalité dont a fait preuve le Real Madrid. Nous, on a souvent ce déficit-là avec la remontada que l'on a subie, je ne sais pas, Roma, je ne vais pas vous rappeler les mauvais souvenirs, mais vous voyez qu'on a quelque part des problèmes de mentalité en fait. Et j'aimerais que sur cette fin de saison, que les joueurs rassurent au moins ces supporters-là sur la mentalité. Parce que j'ai vu une vidéo de Samuel Eto'o qui était en train de célébrer le titre avec ses coéquipiers à l'époque quand il jouait au Barça. Et le stade, l'ambiance du stade, mais je ne peux pas vous mettre ça, il y aura des problèmes de droit d'auteur, désolé, mais l'ambiance du stade était énorme. C'est parce qu'ils avaient une équipe avec du caractère, une équipe avec de la qualité et une équipe qui en avait envie. Moi, je ne pense pas que ça soit une bonne chose, comme nous sommes en fin de saison, de baisser les bras. Ça a été une saison compliquée même pour les fans, ça a été en dents de scie. Donc c'est un match, c'est une opportunité. Si on va contre eux et qu'on sort une grosse performance, notre prochain match à domicile, les fans pourraient venir être beaucoup plus rassurés. Comme je vous ai dit, en ce moment au Barça, tout le monde a besoin d'être un peu rassuré afin d'avoir, comme je vous ai dit, préparé une meilleure saison l'année prochaine, mais avoir une meilleure pré-saison, un meilleur mercato, tout ça dans un climat serein. Si on commence un peu à galérer et que finalement on est qualifié sur le fil pour la C1, en ce moment, la personne est vraiment très serein. On se dit, mais comment ça va se passer? Et puis après, tu apprends, on veut prolonger Roberto. Donc, en tant que fan, c'est pas rassurant. Donc, ce match, moi, je pense, c'est un match que nous devons aborder avec l'envie de faire mal. C'est un match, pardon, que nous devons aborder vraiment en se disant qu'on a les capacités. Si on entre sur ce terrain en se disant que, ouais, accrocher un match nul, ça n'ira pas. Si on entre sur le terrain avec des joueurs qui ne courent pas, avec des joueurs qui n'ont pas envie, avec un Ferran Torres déjà, Xavi, s'il te plaît, mets-nous Memphis, alors ça n'ira pas. Memphis est sur une bonne lancée, ça fait plusieurs matchs, ou ça fait 2 matchs depuis qu'il est revenu, qu'il est en forme, il joue bien, on sent qu'il apporte. Sur le dernier match, c'était vraiment l'homme du match, c'était le joueur le plus en jambes qui apportait le plus. Alors je voudrais revoir un Memphis Depay, je voudrais revoir un Dembélé à droite. Je vous présente mon 11 à l'écran. Comme vous le voyez, avec la blessure de Piqué, on ne peut pas faire de miracle. Donc il y a Alba, Eric Garcia, Araujo, Daniel Alves. J'espère que Araujo pourra venir soutenir Daniel Alves sur son côté parce qu'il a 39 ans. Ça ne va pas être évident. La clé de ce match va vraiment se jouer entre le milieu et l'attaque. Si on a du mal à gérer cet espace, ça va être très compliqué. Donc j'espère que l'on aura un bon Busquets qui pourra vraiment avoir ses jambes en tentacules, récupérer un maximum de balles. J'espère aussi que l'on aura Araujo qui va venir protéger Daniel Alves parce que dans les confrontations en un contre un, ça va être compliqué. Je compte sur Gavi pour aussi aller gérer Alba pour essayer de l'apporter un peu d'aide parce que Alba monte beaucoup. Donc il faudra vraiment que Gavi puisse essayer de gérer ça puisque Alba sera supposément en train de combiner avec Memphis. Alors, comme vous le voyez, Memphis est là devant Aubameyang, Dembélé. Au milieu de terrain, il n'y a pas de changement. Busquets, Gavi, De Jong. Je mets ce 11, j'aimerais vraiment pas voir de Ferran. Même en seconde période, moi, je penserais plutôt quelque chose du genre sortir Aubameyang pour nous faire entrer Ansu Fati en 9. Et pourquoi pas faire entrer aussi Adama Traoré qui a montré sa frustration dernièrement. Dans les médias, on disait qu'il était frustré parce qu'il n'avait pas joué le dernier match. On a fait jouer un Dembélé qui était un peu malade plutôt que lui. Donc, on pourrait faire entrer Adama Traoré, reposer Dembélé, mettre Ansu Fati en 9 et laisser Memphis à gauche, histoire d'envoyer vraiment un bon signal à Ferran, histoire qu'il se réveille un peu. Donc moi je pense que c'est un match qui va être compliqué, ça va vraiment être un combat, ça va être un combat tactique parce que leur coach, il n'est pas nul du tout, ça va être un combat tactique, un combat même de qualité sur le terrain. Ils ont des très bons joueurs, je pense à Fekir et autres, ils ont vraiment des très bons joueurs, des joueurs de grande qualité qui ne dévaloriseraient pas s'ils se trouvaient au Barça. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun de ces joueurs-là qui pourrait jouer au Barça. Fekir, c'est un très bon joueur. Si on le met au Barça, moi je suis content. Donc vous comprenez que ce ne sera pas une équipe qui va venir, que l'on va croiser chez eux et qui va baisser les yeux. Ils vont nous regarder dans les yeux, ils vont nous mettre une grosse intensité. Si on n'arrive pas à répondre à ça, si on n'arrive pas à jouer avec eux ou à jouer contre eux de notre manière, ça sera compliqué. Il faudra que l'on gère le ballon, il faudra que l'on gère le tempo, il faudra que l'on gère nos phases offensives, que l'on gère nos
nos mouvements, nos transitions offensives, qu'il y ait des mouvements dans les ailes. On aura besoin de tout ça. J'espère aussi que Aubameyang sera beaucoup plus lourd sur la défense. J'espère qu'il pèsera davantage sur la défense parce que sur le dernier match, il n'a pas pesé tant que ça. J'espère qu'il pèsera davantage. Sinon, pourquoi pas mettre un Luc de Jong qui pourrait être un meilleur point d'appui ou être un meilleur pivot d'un point de vue aérien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'était mon point de vue. J'attends votre retour en commentaire comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez là peut-être au courant de la soirée. Je sortirai une deuxième vidéo. On verra, c'est une petite surprise. Sinon, portez-vous bien les amis. J'espère que ça va pour vous, que la paix soit sur vous. Et à plus tard. Ciao.